Oui, on a changé de décor parce que ma lumière a déconné, du coup je peux plus mettre le fond vert, parce que oui c'était un fond vert, alerte spoiler. Dites-moi ce que vous en pensez, si jamais vous préférez comme ça, peut-être qu'on restera comme ça et qu'on fera un upgrade du vrai décor. Quoi qu'il en soit, bonjour à toutes et à tous déjà, je suis très content de faire cette vidéo, parce qu'aujourd'hui on va parler de DC. Et oui, ça fait des semaines sur la chaîne qu'on n'en a pas parlé, les news étaient un petit peu en pause concernant DC, il n'y avait plus rien depuis le DC Fandom à se mettre sous la dent, mais hier et ces derniers jours, des choses ont changé, avec notamment l'annonce du prochain jeu DC, ou en tout cas de la dernière annonce du jeu DC, avec les premières infos qui vont avec. Ça concerne, vous le voyez, un jeu Wonder Woman, une nouvelle bande-annonce évidemment du jeu Suicide Squad Kill the Justice League, que j'attends aussi énormément, avec quelques éléments de gameplay en plus. J'en profiterai parce que je fais une vidéo d'ici pour parler de quelques news tombées il y a quelques jours, avec notamment de nouvelles photos du tournage de Black Adam, avec une interview de The Rock, Dwayne Johnson, qui nous dit un petit peu ses attentes envers le personnage dans l'univers de DC, ou encore évidemment la fameuse série, vous le savez, autour du pingouin, dont je vous avais parlé un petit peu sous forme de rumeur, quelque chose qui pourrait arriver. Et ben maintenant, ça y est, c'est officiel pour notre plus grand plaisir. Quoi qu'il en soit, profitez un maximum de cette vidéo. Je ne sais pas quand est-ce qu'on aura à nouveau des news d'ici, je serai là pour les accueillir, c'est sûr et certain. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Et on va commencer avec la partie jeux vidéo, parce que vous le savez, si vous me suivez sur Twitch ou si vous regardez certaines des rares vidéos gaming de la chaîne, le gaming est quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement, d'autant plus quand ça concerne les jeux DC et Marvel, et en l'occurrence ici, ça concerne les jeux DC, vu que hier, durant les Game Awards, Rocksteady en a profité pour nous partager une nouvelle bande-annonce de tout simplement son prochain jeu de Suicide Squad, ou Suicide Squad Kill the Justice League plutôt. Donc pour rappel, le jeu racontera un petit peu, mettra en vedette déjà Harley Quinn, King Shark, Captain Boomerang et Deadshot sous les ordres de la très stricte Amanda Waller. Le jeu, tout simplement, est aussi officiellement prévu pour être dans le même univers que les jeux Batman Arkham, donc voilà, c'est quand même quelque chose, quand on sait à quel point les jeux Batman Arkham étaient appréciés, à quel point ils étaient incroyables, ce qui laisse du coup envisager peut-être, qui sait, quelques crossovers à venir, ou encore quelques easter eggs, même si là bon, ce n'est que supposition, je m'avance, rien n'est confirmé. Et vu que les personnages de ce jeu sont tous jouables, au contraire par exemple tout simplement de Guardian des Galaxies, du jeu Guardian of the Galaxy, qu'on a fait en live sur Twitch, et qui a donc d'ailleurs hier été nommé meilleur scénario de l'année. Voilà, c'est pour vous dire à quel point oui, vous devez acheter ce jeu si vous en avez eu l'occasion tout simplement. Et cette bande-annonce, du coup, vu qu'il y a plein de personnages qui sont jouables, nous dévoile officiellement le gameplay de chaque personnage, avec leur panoplie de gadgets tout simplement. À commencer déjà par Deadshot, j'ai envie de dire, qui pourra voler grâce à son jetpack notamment. On parle aussi évidemment de Captain Boomerang, qui lui pourra se téléporter. On parle de King Shark, qui lui aura des espèces un petit peu de mouvements de Hulk, qui pourra un petit peu sauter partout avec une super force, qui sera ultra puissant, et surtout qui aura une super sulfateuse. J'ai envie de dire, son gameplay a l'air ultra jouissif. Et enfin, évidemment, Harley Quinn, qu'on ne cite plus, c'est Harley Quinn, toujours avec des styles très acrobatiques, toujours avec une espèce de batte de baseball tout simplement. Il y a une petite nouveauté aussi dans cette bande-annonce, c'est que dans les premières images qu'on avait vues du jeu, on voyait pas grand chose, mais on voyait aussi un Superman badass qui avait notamment été possédé par Brainiac, et on se disait, ok, c'est très cool, mais pourquoi le jeu s'appelle Suicide Squad Kill the Justice League? Parce qu'on voyait que Superman jusque-là, ils étaient encore assez secrets concernant les visuels. Et aujourd'hui, les choses évoluent, parce que après avoir vu un Superman très badass, moi je suis plutôt convaincu, j'ai hâte de voir ce que le jeu va donner là-dessus, on change la chose avec un Flash qui lui aussi s'est montré totalement possédé, un Flash qui affronte la Suicide Squad dans ce jeu. On a une petite référence d'ailleurs assez drôle en début de trailer, avec Captain Boomerang qui se moque littéralement de Flash en disant que c'est un petit peu la mascotte de la Justice League. Donc tout ça, c'est
plutôt cool. Moi personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis plutôt botté par ce jeu. On dirait un petit peu un jeu Guardians of the Galaxy dans le sens où on va avoir des moments très fun et en même temps des moments très divertissants, bourrés d'action, et au niveau de la ligne éditoriale c'est assez haut en couleur, etc. Donc moi personnellement c'est un jeu que j'attends, et d'autant plus quand tu me dis qu'il est dans l'univers des Batman Arkham, alors là c'est l'apogée de ma hype, j'ai envie de te dire. On sait pas quand est-ce que le jeu va sortir, on sait juste qu'il va sortir en 2022. On sait aussi une chose, c'est que, rappelez-vous, le jeu Gotham Knight est toujours prévu lui aussi pour 2022, et ce dernier avait été annoncé bien avant Suicide Squad. Donc ça signifie que Suicide Squad sortirait plus durant la fin 2022, et que Gotham Knight, imaginons, peut-être durant l'été 2022. Alors tout ça n'est que supposition, encore une fois, ça reste à confirmer, mais je vous confirmerai tout ça évidemment sur mon Twitter et sur mon Instagram. Donc le jeu est disponible sur Next Gen et sur PC, donc Xbox Series, PS5 et PC bien entendu, et on se donnera rendez-vous, je le pense très fort, sur Twitch pour faire un petit let's play de ce jeu. Passons maintenant à autre chose que personne n'avait vu venir, c'est tout simplement un jeu Wonder Woman qui a été annoncé hier, qu'ils ont lâché un teaser comme ça, personne n'était prêt, il y avait zéro rumeur, en tout cas que je sache, qui parlait de ce jeu. Un premier teaser a notamment été lâché, et ça fait plaisir parce que regardez, on a plein de jeux concernant Marvel, que ce soit les jeux Spider-Man qui ont eu déjà lieu, celui qui arrive en 2023, le jeu Midnight Suns, le jeu Wolverine, bref, on sait que Marvel se développe aussi maintenant sur nos écrans de télévision, sur nos manettes, sur nos claviers, sur nos souris, au-delà de s'étendre aussi maintenant au cinéma. Et donc je me dis, ça fait plutôt plaisir de voir que DC fait de même avec 3 jeux en développement, et 3 jeux qui sont plutôt hypants. Alors comme je vous l'ai dit, on a un premier teaser qui a donc été dévoilé, qui en dévoile pas grand chose, on a quelques informations, on sait par exemple que Diana, tout simplement on va la suivre et elle va se battre pour unir les Amazones au monde humain, voilà, il y a des petits conflits. On voit aussi clairement au niveau design que le personnage n'est absolument pas basé sur la Wonder Woman de Gal Gadot, c'est tant mieux, et ça confirme selon moi que c'est une histoire originale. Concernant après, tout simplement, le développement du jeu, je vais y arriver, c'est Monolith Studio, Monolith Production, qui se chargera de développer ce jeu, et c'est plutôt rassurant, parce que c'est un petit peu le studio qui est derrière la licence Shadow of Mordor, qui est un jeu en 2015 qui avait remporté au total 17 prix. C'est un jeu d'ailleurs que j'avais énormément apprécié, donc oui, je suis plutôt convaincu. Dernier détail aussi, il fallait évidemment s'y attendre, mais il s'agira d'un jeu solo de type action, et on devra affronter plusieurs ennemis avant de pouvoir couper la tête du serpent, un petit peu comme dans Shadow of Mordor par exemple. On n'a évidemment pas encore de date, je sais pas ce que vous pensez, est-ce que vous êtes hypé par ce jeu, est-ce que pour vous c'est une bonne idée? C'est vrai que au final quand on pense à des jeux d'ici, j'aurais pas pensé premièrement à Wonder Woman, et au final je me suis dit, ouais, c'est pas con en fait, parce que ça va être un petit peu, je crois de mémoire, le premier jeu qui adaptera une super-héroïne, arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que ça va être ça, donc c'est plutôt très cool, si on enlève évidemment Black Widow dans Marvel's Avengers, mais c'est différent, c'est pas un jeu dédié, ici c'est vraiment un jeu dédié sur Wonder Woman, et moi je trouve ça très très cool, et j'espère que ça va nous faire voyager, et ça va nous faire apprendre un petit peu plus l'histoire du personnage des Amazones, un petit peu tout le lore qui tourne autour. Passons maintenant à un projet, on switch d'écran, on passe de l'écran du salon au grand écran, vu que on va parler de Black Adam. Vous le savez, le tournage est maintenant terminé, voilà, maintenant depuis quelques semaines. Le film arrive à peine en juillet 2022, et pourtant, on commence déjà à avoir des premières images promotionnelles du film, et ce sont des images, mais s'il vous plaît, qui sont assez lourdes, à commencer par 2 couvertures pour Total Film que vous voyez ici. Là, je vous ai mis la version sans texte à droite parce que je la trouve incroyable, mais voilà, de base, ce sont donc des couvertures pour Total Film, elles ont l'air, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais Black Adam a l'air incroyablement incroyable. Je pense que c'est ça que l'on peut dire. Alors, on peut en voir plus parce que y a eu d'autres images qui ont été dévoilées, notamment par Dwayne Johnson, que je vais vous montrer après avec des interviews, mais vite fait, un petit topo. Black Adam, moi, c'est un projet qui me hype énormément, depuis même avant le teaser. Alors là, quand ils ont sorti le teaser, c'était terminé, ma hype, elle a explosé. Donc c'est pour ça que je suis très heureux de vous partager aujourd'hui ces nouvelles images, ainsi que de nombreuses interviews, en tout cas une nombreuse interview, une
seule interview de la part de Dwayne Johnson qui a souligné que il fallait pas trop chercher Black Adam dans l'univers de DC. Il a expliqué, en gros, je le cite, si vous lui faites du tort, sa famille, si vous faites du tort à sa famille ou son peuple, pardon, alors vous mourrez. Point final. C'est aussi simple que cela. Il parle aussi d'un être puissant qui changera notre manière carrément de voir les personnages puissants du DCEU. Une chose assez marrante quand on considère que finalement le Superman d'Henry Cavill est énormément puissant. Et il dit, je le cite, « Notre objectif et la hiérarchie du pouvoir dans l'univers DC, c'est sur le point de changer. Ayons du cran, allons-y. Et soyons destructeurs. » C'est absolument, je sais pas vous, mais moi c'est absolument ce que j'attends de Black Adam, qu'il soit destructeur, qu'il soit insane, qu'il soit badass, mais en même temps qu'on comprenne ses motivations. Je pense que c'est quelque chose qui va être fait, je pense qu'il va y avoir vraiment un très bon développement de personnage, parce qu'en plus Black Adam est un personnage qui est censé revenir, suivant la directrice, je crois, de production de Dwayne Johnson, qui avait teasé qu'il voulait que le personnage revienne pour au moins 3 films ou un délire comme ça, donc ça serait pas étonnant dans tous les cas que le personnage revienne, vu que généralement quand on a un personnage qui est introduit dans un univers, que ce soit Marvel, que ce soit maintenant DC, c'est pour en faire une franchise et c'est pour faire des crossovers notamment, etc. On veut un crossover Black Adam contre Superman. Je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me botte plutôt pas mal. Autre chose, si vous n'êtes toujours pas hypé par Black Adam, je pense que cette news va vous hyper, vu que, rappelez-vous, il y a quelques mois, en novembre, je vous partageais cette fameuse rumeur autour du Pingouin qui disait tout simplement qu'une série autour du Pingouin, donc du Pingouin de The Batman, allait peut-être voir le jour et que ça serait donc Colin Farrell qui serait peut-être à nouveau dans le rôle. Je dis peut-être parce que c'est pas nécessairement logique. Tu peux faire une série Pingouin qui se passe dans la jeunesse du Pingouin et donc tu prends un autre acteur que Colin Farrell par exemple. Voilà. Donc on était vraiment sûr de rien. Alors on a quelques détails sur la production. Selon Daniel Richman, le tournage commencerait milieu 2022 et ça serait une espèce de suite et en même temps un préquel. Alors je dois dire que pour l'instant c'est assez flou, je vois pas ce qu'on entend par en même temps séquel et en même temps préquel, c'est un petit peu contradictoire justement. Peut-être que c'est juste histoire de dire ok c'est une suite au film The Batman mais en même temps ça va développer le personnage du Pingouin peut-être grâce à des flashbacks ou en tout cas ça va développer le personnage quoi, voilà, dans sa jeunesse. Donc pour l'instant on attend tout simplement des news et donc ça c'était en novembre, vous le voyez sur la date du tweet. On a eu une officialisation de la part de Variety, comme quoi Colin Farrell reprendra son rôle dans la série du Pingouin qui sera donc prévue pour HBO Max. On n'a pas plus d'informations pour l'instant de manière officielle à se mettre sous la dent concernant le tournage ou autre ou ce qui va s'y passer, mais ce qui est sûr, et moi ça me fait extrêmement plaisir, c'est que effectivement DC ils sont en train de faire un petit peu du cross-platform limite, on pourrait dire si on parle comme dans Fortnite, ils sont en train de faire du cross-platform, ils sont en train d'étendre leur univers au travers du cinéma et au travers de tout simplement de HBO Max, des services de streaming, et ils sont aussi en train de faire du cross-format. Je vais inventer ce truc, je sais pas si ça existe, mais dans le sens où on voit clairement que d'ici, il y a des films qui sont beaucoup plus centrés sur les films d'auteur, qui sont plus destinés à des récompenses, comme The Batman, même si The Batman sera aussi un film grand public, je pense, ou comme Joker, et à côté, tu as des films et des séries comme Batgirl, comme Blue Beetle, comme Le Pingouin, qui arrivent, eux, sur HBO Max. Ça permet d'avoir plus d'heures de diffusion pour un personnage, parce que je rappelle qu'une série, c'est quand même au minimum, généralement, c'est 5-6 heures de programme. Un film, c'est 2h30, 3h grand max. Donc, c'est bien, moi je trouve, j'aime bien ce principe d'avoir des séries sur des personnages, surtout quand ils arrivent dans un univers, parce que ça permet d'avoir un gros développement de personnages, et du coup, généralement, ça fonctionne, t'arrives à t'attacher très vite à eux, à comprendre leur motivation, et ensuite, tu peux les inclure dans des films et tout. C'est un gain de temps, pour moi. Ça évite, par exemple, de faire comme faisait le MCU à l'époque. Vous savez, ce fameux truc de faire Iron Man, Captain America, Thor, pour ensuite faire un crossover Avengers, et je pense que si à l'époque le MCU avait eu Disney+, ils auraient vraiment pas fait le même modèle de diffusion, ils auraient fait des séries autour, au lieu de faire Iron Man 1, 2, 3, ils auraient fait peut-être juste une seule série ou 2 saisons à la rigueur vite fait de Iron Man, ça aurait coûté peut-être un peu moins cher, ça aurait développé beaucoup plus le personnage, donc je pense que DC a totalement raison de faire du cross-platform comme ça, et d'accorder plus de temps à leur personnage, voilà, tout simplement.
Bref, voilà, bah écoutez, c'est fini pour cette petite vidéo. Désolé un petit peu d'avoir bégayé. C'est vrai que ça me perturbe un peu ce nouveau setup. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je peux pas faire autrement pour l'instant parce qu'un éclairage ça coûte 200 balles. Donc on va attendre un petit peu avant d'investir parce qu'il y a Noël qui approche. D'ailleurs, bonne fête à vous. J'espère que vous avez tout simplement commandé déjà vos cadeaux Noël ou que vous avez fait votre liste au Père Noël, n'est-ce pas? Bref, prenez soin de vous. Venez me suivre aussi sur les réseaux parce que vous l'avez vu, hein, on partage tout en avance là-bas au niveau des news. Et c'est vrai par exemple que pour les images de Black Adam, etc., bah, c'est des trucs que je vous ai partagé au moment où c'est sorti. C'est juste que bah il n'y avait pas nécessairement besoin d'en faire une vidéo dédiée de 15 minutes. Je vais m'arrêter là. Prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.